Comment le monde fonctionne réellement? En tant que dirigeants du monde, nous considérons plusieurs facteurs comme déterminants. L'un d'eux est le système financier. Tout le monde veut savoir où se trouve l'argent. Ensuite, il y a les médias. Les médias grand public nous racontent des histoires depuis longtemps, nous faisant croire à certaines choses ou à certaines vérités. Secteur des médias par médias, nous entendons aussi le secteur politique, en partie parce qu'on pourrait dire que ce sont aussi les médias, le Hollywood de tous les gens. Ils se contentent de parler et de vous faire plein de promesses, et on ne voit rien de concret. Je sais que certains suivront cette nouvelle présidence américaine, et la plupart des gens dans le monde les regardent, car ce qui se passe en Amérique se produit généralement partout. Mais que se passe-t-il vraiment? Le problème avec les médias, c'est qu'on entend beaucoup de choses qui nous enthousiasment. On est heureux que toutes ces choses extraordinaires se produisent, mais au bout du compte, on se réveille le lendemain matin et rien n'a changé. On ne parle pas de construire des ponts dans son quartier, de réparer les routes, ni même de donner plus de financement aux écoles pour que nos enfants et petits-enfants puissent recevoir une meilleure éducation. Ce que nous voyons, ce sont des milliers de milliards de dollars versés chaque année au gouvernement du monde entier. Aux États-Unis, ce budget tourne généralement autour de 1000 milliards, 1500 milliards, 1800 milliards de dollars. Biden a parlé de 2000 milliards, 2400 milliards, 3000 milliards de dollars. Enfin, il ne s'y connaît pas vraiment en mathématiques. Alors qu'est-ce qu'un chiffre signifie? Rien. C'est important. C'est le rôle des médias de vous faire sentir bien. Ils vous encouragent à acheter une voiture, à vous endetter, à acheter le dernier produit capillaire ou le dernier médicament. Il existe toutes sortes de publicités. Les médias sont responsables de votre perception et de votre ressenti du monde. Vous pourriez être triste si vous êtes témoin de prétendues fusillades dans des écoles, d'événements tragiques ou d'ouragans. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, des gens ordinaires, faisant partie de la propagande, vous racontent des histoires qui peuvent être vraies ou fausses. On a vu énormément de choses au moment de la pandémie où on était censé rester chez soi parce qu'on était tous sur YouTube. Beaucoup vantaient les bienfaits des vaccins pour la santé, et je le dis poliment, voilà les bienfaits pour la santé. Beaucoup de gens sont allés se faire vacciner parce que c'était encouragé sur les réseaux sociaux. Il y avait même des influenceurs qui disaient que c'était cool de faire ça pour que les enfants aient envie de le faire et qu'ils convainquent leurs parents que c'était une bonne idée. Une grande partie de ce que nous voyons dans notre monde est contrôlée par les médias. Une grande partie des activités de 8 milliards de personnes est contrôlée par les médias, y compris les réseaux sociaux et même toutes ces chaînes sur lesquelles vous regardez ces vidéos en ce moment. Ils placent des personnes en haut de la liste, retirent certaines vidéos, et la censure est très présente, surtout si vous tenez des propos positifs. Si vous continuez à regarder ces personnes et des vidéos qu'ils ne veulent pas que vous regardiez, et qu'ils ne les ont pas encore retirées, ils lanceront une campagne contre cette personne. J'en suis convaincu. Les grands médias et les réseaux sociaux sont quasiment identiques. Les algorithmes qui vous disent ce que vous allez regarder, que ce soit 1 minute ou 2 sur TikTok, 10 minutes ou 5 heures sur YouTube, fonctionnent de la même manière. Ils vous dictent comment penser et comment ressentir. Que vous le vouliez ou non, vous pensez et ressentez cela de bien des manières. C'est ainsi qu'ils utilisent les médias pour contrôler le monde. Secteur militaire et du renseignement, service secret, vient ensuite l'armée et le renseignement. Le renseignement militaire modifie les frontières, car c'est son métier. Il déclenche des guerres pour changer le destin des pays. Il peut s'agir d'un changement de régime, d'un coup d'État, ou de territoire et de frontières différentes. Il est important de comprendre ce que j'entends par territoire et frontières. Beaucoup d'entre vous pourraient penser qu'il s'agit de pays, mais ce n'est pas le cas. Le nouvel ordre mondial, mais qui n'est pas nouveau, alors appelons-le l'ordre mondial, a lui aussi des territoires. C'est ce que nous voyons actuellement au Moyen-Orient. Ils tentent de créer de nouveaux territoires. La Syrie était un territoire de la Russie, et les États-Unis veulent le territoire syrien. Donc, il y a un conflit en cours.
Ils pensent orchestrer des plans et des ordres venant de personnes intelligentes, ou peut-être même de vraies personnes dans certains cas. Mais est-ce vraiment le cas? D'où cela vient-il? Presque toutes les lignes de communication ont été coupées par l'équipe de Kim. Donc, je ne pense pas qu'ils en reçoivent encore leurs ordres. Le renseignement, service secret, et les informations. Nous regardons beaucoup de films et imaginons des personnages à la Jason Bourne parcourant le monde, des espions du MI6 et des agents secrets risquant leur vie pour obtenir des informations sur leurs ennemis. Mais tout cela est orchestré. C'est un fait bien connu, du moins à ce niveau, que les agences de renseignement reçoivent constamment de fausses informations. Il en va de même pour le renseignement militaire. Ils reçoivent des informations sur les endroits où aller, où trouver des armes de destruction massive et où se trouvent leurs cibles, mais ces informations ne sont pas forcément disponibles. Ils mettent aussi en scène beaucoup de choses. On pense qu'ils ont bombardé telle ou telle ville, et on voit des missiles voler, même sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Mais il s'avère qu'ils sont tirés dans le désert quelque part. Il y a eu des incidents où l'armée était apparue, pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans des endroits comme l'Australie lors de ces inondations. De nombreuses vidéos montraient l'armée arriver, prendre des photos, puis repartir. En réalité, ce sont les citoyens qui se sont mobilisés, qui ont mis les gens en sécurité et qui ont veillé à ce qu'il y ait de la nourriture. La même chose s'est produite dans les Carolines lors de l'ouragan. Ça a toujours été vous, le peuple. C'est pourquoi je vous montre cela aujourd'hui. Nous atteignons un point critique où certains de ces facteurs ne sembleront plus être présents. Là encore, c'est à vous de jouer. Le renseignement militaire, les systèmes financiers, les médias, et puis il y a la politique, le Hollywood pour les gens laids. Secteur politique tous les 2, 4 ou 6 ans, selon notre pays, nous votons pour ces gentilles personnes censées nous sauver. C'est le syndrome du sauveur et nous aimons un bon sauveur. Nous aimons accuser quelqu'un d'autre de nos problèmes, tout comme nous aimons penser que le prochain dirigeant sera meilleur. Ils passent un an à nous dire qu'ils seront bien meilleurs, mais en réalité, ils travaillent tous pour les mêmes personnes. On ne peut pas être embauché pour travailler dans les studios gouvernementaux à moins de faire partie de la guilde des acteurs politiques, pour ainsi dire. Il faut être approuvé pour y travailler. Ce qu'ils disent et font est dicté par quelqu'un d'autre. Alors pourquoi le monde est-il dans un tel chaos si ces 5 facteurs sont contrôlés par certaines personnes? C'est parce que les gens intelligents sont morts, Marduk, Enlil, Enki, Lucifer, etc. Donc maintenant, les contrôleurs de niveaux inférieurs et les suiveurs d'ordre tentent de donner des ordres. Ils prennent de mauvaises décisions, comme celles qu'ils vont prendre cette semaine. Cette mauvaise décision repose sur la dépendance à une nouvelle éclipse. Selon ceux qui croient à la magie noire, et la plupart d'entre eux y croient, une éclipse et une lune de sang sont des phénomènes de magie noire particulièrement spéciaux. Ils pensent que le monde tournera en leur faveur, que les gouvernements seront financés sans qu'Elon Musk ne vole l'argent de ceux qui n'en ont déjà pas, et que cela changera le monde. Je peux vous dire tout de suite que ce ne sera pas le cas. Ils se réveilleront 2 ou 3 jours plus tard, car ils croient que le pouvoir de la pleine lune dure au moins 3 jours pendant l'équinoxe. Certains disent même 7 jours, ce qui explique pourquoi ils ont commencé leur rituel de magie noire ce week-end. Mais rien ne se passe vraiment. La lune n'a pas de pouvoir par elle-même, ni le soleil ni les alignements planétaires, hormis leurs effets naturels. Lorsque des corps célestes se rapprochent, surtout les plus imposants, on parle parfois de magie. C'est comme rencontrer quelqu'un et avoir l'impression de le connaître depuis toujours, même sans lui avoir jamais parlé. Ce peut être un enfant, un adulte, ou n'importe qui, on le reconnaît. Cela aussi fait partie du mensonge, non pas qu'on ne le connaissait pas avant, mais pour vous empêcher de reconnaître les gens. L'humanité traverse une période difficile depuis longtemps. Aujourd'hui, à l'approche de cette transition, prévue pour 2025, il est temps de reconnaître que le changement ne viendra pas des dirigeants. Se produira-t-il en 2, 3 jours, d'ici la fin de la semaine? C'est possible.
Mais le véritable changement réside dans le fait que votre leadership perçu ne tiendra plus compte de ces 5 facteurs, politique, médias, finances, militaires et renseignements. Ce serait dévastateur pour eux. Leur ego ne leur permettra même pas d'y croire. Au moment où nous abordons ce sujet, souvenez-vous de votre puissance. Lorsque le monde connaît un véritable changement, c'est grâce à vous. Vous pensez peut-être que c'est grâce au gouvernement, aux armées, aux dirigeants politiques ou aux personnalités religieuses, mais c'est toujours vous qui avez apporté le véritable changement qui commence toujours par vous le peuple, et ce depuis toujours. Alors, plutôt que de craindre ce qui arrive, accueillez-le et reconnaissez que vous avez toujours été au cœur du changement. Décomposons cela plus en détail. Le système financier et les structures de contrôle. Beaucoup pensent que le système financier est contrôlé par la Réserve fédérale ou par des familles puissantes comme les Rothschild et les Rockefeller. Selon les pays, différents noms sont intégrés à ce récit, comme les élites néerlandaises en Afrique du Sud ou les élites britanniques dans les pays du Commonwealth. Mais qui dirige vraiment cette planète et qui nous a amenés là où nous sommes? Parce que maintenant, vous êtes en colère. Vous avez probablement regardé beaucoup de vidéos pendant longtemps et vous êtes en colère. Vous vous demandez, qui sont ces gens? On veut les traquer, et puis on vous amène un type qui dit qu'on les traque et qui vous raconte tout en direct à la télévision. Mais ce n'est qu'un président, et les présidents n'ont pas le droit de traquer les gens qui dirigent des studios politiques. Ils perdront leur emploi, ils seront assassinés, ils quitteront leur poste très rapidement s'ils sortent de ce qu'on appelle la réserve, et par réserve, cela signifie qu'il ne faut jamais oublier pour qui ils travaillent. Je vais donc décortiquer ces différents secteurs, mais je vais d'abord aborder plus en détail les structures de contrôle du monde. Cela vous expliquera pourquoi ces gens s'enthousiasment pour une lune bleue, une nouvelle lune, une lune rouge, ou je ne sais quelle éclipse solaire, lunaire, équinoxe ou autre. Ce n'est ni de la magie noire ni de la magie, mais c'est plutôt de la science. Commençons par parler du système financier, car c'est très pertinent, les gouvernements sont en faillite. Où cela vous mène-t-il? Vous constatez une baisse du marché boursier, et cette baisse se poursuivra probablement jusqu'à la fin de la semaine. Le marché va chuter suffisamment pour que les échanges soient interrompus, ce qui arrive. Les échanges sont souvent interrompus lorsque le marché chute fortement. Ce n'est pas le montant qui compte, mais le pourcentage. Dans ce cas, l'équipe de « protection contre les chutes » intervient pour interrompre les échanges pour la journée. L'équipe peut également faire appel à des investisseurs majeurs, comme Berkshire Hathaway et George Soros, pour soutenir le marché et l'empêcher de s'effondrer complètement. Le marché rouvre ensuite, parfois 1 heure ou 2 plus tard, ou le lendemain. Ce phénomène s'est produit à de nombreuses reprises au cours de l'histoire, sauf en cas de tentative délibérée de créer la peur. De nombreuses personnes disposent d'un fonds de retraite, dont une partie est investie en bourse ou dans des fonds spéculatifs liés au marché. Ainsi, lorsque ces personnes constatent une chute significative du marché, cela peut être assez alarmant. Aujourd'hui, par exemple, le marché a perdu environ 1000 points. Je n'ai pas suivi l'événement jusqu'à la fin, mais j'y ai jeté un coup d'œil rapide. Pour certains, ce genre de chute peut être terrifiant. Pourtant, elle n'est pas aussi effrayante qu'elle le paraît. C'est la première chose à comprendre. Le Dow Jones se négocie actuellement autour de 42 000 points. Donc, en pourcentage, la baisse n'est pas aussi importante. Les médias grand public, cependant, s'efforceront d'amplifier cette peur. Ils montreront des images de personnes en bourse criant, transpirant et semblant paniquer. CNN et d'autres médias diffuseront ces images dramatiques pour effrayer le public. Si vous investissez en bourse et que vous n'avez jamais vécu cela auparavant, surtout si vous n'avez jamais regardé les rapports du GIA, vous pourriez paniquer. Vous pourriez commencer à appeler vos caisses de retraite ou vos gestionnaires de fonds de pension. Vous pourriez envisager de vous tourner vers des titres plus sûrs ou de prendre des décisions financières importantes fondées sur la peur. Je suis ici pour vous expliquer comment ne pas paniquer. Même si les gouvernements s'effondrent, paniquer ne sert à rien.
Je commencerai plutôt par discuter du système financier et identifier les véritables responsables de l'état de l'économie. La suite sur Rome, voir le lien dans la description.